Il n'y a pas très longtemps, j'étais allé prêcher quelque part et puis quand on a voulu faire le ministère, il y avait une dame là qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il y avait 3 gaillards qui l'ont pris comme ça, il a envoyé les gaillards là se balader comme bonne chose. Et puis quand on a fini, on est resté pour prier. On a prié longtemps. Et entre-temps, j'ai posé la question. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu n'as pas un problème de pardon? Là, elle a secoué la tête. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas un problème de pardon? Elle a fait comme ça. J'ai dit, il faut pardonner. Okay. Je dis le pardon est difficile, mais le pardon n'est pas humain, le pardon est divin. Je ne connais pas ce que tu souffres, ce dont tu souffres, mais ce que je sais, si tu as besoin de la force pour pardonner, il faut pardonner parce que c'est ce que Dieu demande. Est-ce que tu veux qu'on prie pour que tu aies la grâce pour pardonner? On a prié, on a demandé la grâce à Dieu. Quand on a fini de prier, j'ai dit, tu peux pardonner maintenant. Quand elle a voulu ouvrir la bouche pour pardonner, elle n'arrive. Elle essaie, elle n'arrive pas. Après, la bouche s'est ouverte, elle a dit, oui, je le pardonne au nom de Jésus-Christ. Quand elle a dit, je le pardonne au nom de Jésus-Christ, toutes ces crises-là se sont arrêtées. Elle s'est levée, alors qu'elle était couchée, maîtrisée par chose. Elle s'est levée elle-même et on a fait la prière finale. Je l'ai attrapé la main, on est sorti. Le pardon, frères et sœurs, le pardon, c'est quelque chose d'important. Parce que quand nous refusons de pardonner, ce n'est pas à l'autre que nous faisons du mal, c'est à nous-mêmes. C'est comme si on avait pris l'autre et nous attachait. On a pris l'autre, si on prend quelqu'un, on m'attache. On met son dos contre mon dos et on nous attache. Et moi, je dois marcher avec cette personne. Vous voyez comment c'est dur? Est-ce que je suis libre de marcher? Ça, c'est un. De deux, si Dieu veut faire descendre les grâces, c'est comme un récipient fermé. C'est comme un récipient fermé. La grâce ne peut pas. Si nous voulons vraiment que la grâce descende, il faut ouvrir le couvercle. Et ouvrir le couvercle, c'est le pardon que nous devons donner. Et si nous vivons sans pardon et on veut être exaucé, comment? La grâce de Dieu va venir comment? Le canal est bouché. Il faut déboucher. Et il y a beaucoup qui s'empoisonnent la vie comme ça. On s'empoisonne la vie. Il t'a fait du mal, ok? Mais regarde Jésus sur la croix. Nous encore, on est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais lui, il n'a rien fait. Et c'est lui qu'on prend cloué. Hein? C'est lui, on met une couronne d'épines. Et c'est lui, on bastonne. Mais pendant qu'on le tapait, pendant qu'on l'avait mis sur la croix, c'est sur la croix qu'il a pardonné à ses bourreaux. Vous croyez que s'il n'avait pas pardonné, il allait ressusciter? Non. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes qui ressuscitent. C'est pourquoi il nous demande de pardonner. Et si cette parole que Jésus nous a enseignée, c'est pour dire que nous qui sommes chrétiens, nous devons vivre le pardon tous les jours. Pierre va demander, est-ce que c'est 7 fois? Il dit non, pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Ça veut dire à tout moment. Et nous terminons. Vous voyez, si vous lisez 2 Samuel 11, 12, le fils Absalom, le fils de David, il s'est rébellé contre son papa. Il voulait tuer son papa. Et son papa fuyait même devant son fils. Mais malgré tout ce que le fils faisait au papa, il a dit à ces généraux-là, ne touchez pas à mon fils. Mais dans sa rage de vouloir tuer le papa, parce qu'il voulait régner à la place du papa, dans cette rage-là, il a couru tellement avec un mulet, donc un cheval, et il est allé rentrer dans une chaîne sous un arbre et il est resté suspendu comme ça. Et c'est comme ça qu'il est mort. Mais quand on est venu dire la nouvelle à David, et pourtant son enfant voulait le tuer, quand on est venu dire la nouvelle à David, David a pleuré. Il était inconsolable. Saül également, celui que David, alors qu'il était roi, et que David est allé seul combattre le Philistin pour libérer tout Israël, voilà que les femmes aussi vont apporter une autre difficulté. Ils vont composer un chant où ils disent que, voilà, Saül a tué des milliers et David a tué des dizaines de milliers. Vous voyez cette comparaison-là? Moi, je suis roi, puis on prend un bambin, on dit qu'il a tué des dizaines de milliers. Donc, à cause de ça, Saül cherchait à enlever la vie de David. Jusqu'au moment où, traqué par les ennemis, Saül a pris son épée et il s'est tué lui. Et quand David a entendu, David a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et il a demandé à celui qui est venu lui raconter comment tu as su qu'il est mort. Et lui pensait que c'est une bonne nouvelle, il va mentir, il dit que oui, je suis arrivé, et puis bon, comme les ennemis arrivaient, il a demandé à ce que je l'achève, et moi je l'ai achevé. Et David a piqué une colère et il l'a fait tuer. Pourquoi? Il a osé toucher loin du Seigneur. Vous voyez, c'est son ennemi, c'est quelqu'un qui voulait le tuer. Et par 2 fois, il a eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il a simplement enlevé une partie de son habit et après il lui a montré, voilà, les gens disent que je veux te tuer. Si je voulais te tuer, le Seigneur m'a donné l'occasion de te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Et il a vécu comme ça, c'est le Seigneur qui a pris sa revanche. Vous avez compris? Voilà un homme de pardon. C'est pourquoi, tellement il était comme ça, collé serré, comme c'est un homme, il a commis des péchés aussi, mais comme il était vraiment un homme de Dieu, connecté à Dieu, on dit que David n'a jamais perdu de guerre.